Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve enfin pour le calice du jour. Chaque jour en ce moment là, j'ai l'impression que j'arrive un petit peu plus tard à chaque fois pour le faire. Bon, bref, c'est comme ça. Ah, voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis en mode brrr, tu vois, ouais, vraiment. D'ailleurs, ça se voit, il y a plus de cernes qu'hier ou avant-hier, n'est-ce pas? Bon, ouais, elles sont là, hein, moi j'assume, hein, mon âge, ma poire, mon gras, on s'en fout, on est comme on est, hein. Euh, Tu vois, ouais, 15-50 au moment où je te dis ça. Bon, hein, voilà, voilà. Donc, beaucoup de charges là, hein. Là, je sais que ce calice va parler à quelqu'un qui sait... Qu'à charger, quoi, hein. Vas-y, t'as le dollar, bah vas-y, prends. Ouais, t'as beaucoup pris. Clairement, ça n'a pas été simple, hein. Ça a vraiment été long, fastidieux, laborieux également. Euh, on est fatigué, quoi, hein. Mais c'est même plus de la fatigue là, c'est un épuisement qui devient, euh, comment te dire, c'est un épuisement qui devient viscéral. Alors je sais plus comment on dit, chronique. Voilà. Mais regarde, t'as vu? La lumière arrive. T'as vu, on a le soleil là qui revient en force. Tout à l'heure, on avait, alors, tu vois, jusqu'à maintenant, on a eu 15h51. On a eu un ciel noir. Un ciel noir. Avec le soleil quand même un petit peu, mais ciel noir. Et puis ça a été un petit peu plus pâle, et puis un petit peu plus pâle. Et là d'ici, tu vois, si je me penche un peu comme ça, je vois un petit bout de ciel bleu sous un nuage qui est pas très blanc, mais quand même, voilà. Donc tu vois, je pense que ça va être un peu l'ambiance générale du calice du jour. Parce que ça a vraiment été, ça a été galère là, hein, pour faire le tirage, vraiment, pour avoir toutes les cartes du tirage. Ça a pris pas mal de temps, ça a été assez chiant, hein, je dois le dire. C'est le terme, donc je dois le dire. Donc, il doit te parler, hein, plus spécifiquement, puisqu'il faut que je le dise. Et, euh, et voilà, là, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai quelqu'un là, je pense, qui va tourner les talons. Hein, tu sais l'expression, hein, c'est pas tu prends ton talon, tu le mets à l'envers. Hein. Avoue, t'as rigolé. Bon, alors comme d'hab, avant d'attaquer ce calice, un grand merci à chacun et à chacune de vous. Un grand merci pour tes abonnements, un grand merci pour tes j'aime, c'est super important et ça me fait super chaud au cœur, tant les abonnements que les j'aime, que les partages, que les commentaires. Un grand merci aussi justement pour tes commentaires et également pour tes partages. Ouh, ouais, ça va être compliqué, je sens ce calice, je sais pas le temps qui va durer, on va croiser les doigts, hein. Un grand merci pour toutes les belles énergies et tout l'amour, toute la bienveillance, toute la lumière que vous m'envoyez chaque jour. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait appel à moi, quel que soit le service au fil des années. Hein. Et un grand merci d'avance à tous ceux, toutes celles qui feront appel à moi, quel qu'en soit le service au cours des années à venir. Ah oui, puis même maintenant, là, tout de suite. Mais qu'est-ce que t'attends? Non, mais t'as pas encore décroché ton Insta. Mais qu'est-ce que t'attends? Bon, voilà, t'as vu, non, je vous le signale parce que je sais qu'il faut signaler, mais vraiment, moi, je suis très mauvaise commerciale, hein, j'en suis consciente. Hein. On peut pas être balèze en tout. Hein. Voilà. Bon, moi je suis balèze pour éviter les langues de bois, mais pas pour me vendre.
Allez, un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là et un grand merci par avance à chacun, chacune qui va aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, voilà. Un grand merci pour tout le temps que tu passes, toute le 15,55, c'était 05 là. Un grand merci pour tout le temps que tu m'accordes en écoutant les calices et puis les mini-messages également. Je te rappelle que j'ai reçu au mois de mai dernier une prière, hein. Alors certes, c'est une prière au Christ, donc évidemment là, je suis plus en train de parler à des chrétiens, bien que, voilà, je pense qu'il n'y a pas de limitation à se poser en réalité, mais ça, c'est chacun sa vision. Et quoi qu'il en soit, eh bien cette prière, elle est disponible sur mon autre chaîne YouTube, c'est-à-dire S majuscule, T minuscule, A majuscule, R minuscule, F, J minuscule. La prière, je l'ai reçue en canalisation, puis je vous l'ai mise en mode vidéo avec ma voix et le texte, hein, pour que vous puissiez suivre. Ça se passe comme quand on fait des rituels, hein, voilà, tout simplement. Euh, et, euh, et en fait, voilà, elle est accessible. Évidemment, vous avez le droit de l'utiliser, de la partager, mais sous réserve de me citer, bien évidemment, hein, parce que on est dans un monde qui est comme ça, où il faut faire valoir ses droits d'auteur. Hein, pas le choix. Voilà, voilà. Je me suis suffisamment faite voler auparavant. Hein, c'est terminé. Donc, ceci étant dit, ma gorgée de café et on est parti pour le calice. Tu te souviens pourquoi le calice? Comment ça, tu sais pas? Mais jamais t'as pensé à cliquer en bas là sur plus, histoire de lire la description? Allez. Plein d'interférences de toutes sortes, hein? Ouais, il y a eu beaucoup d'interférences là, il y a eu beaucoup d'agressions, beaucoup de violence envers toi, mais qu'on a réussi à maintenir en secret, tu vois, en loose day, oui, c'était pour. Et puis ça s'est fait, mais je te jure, c'est limite, ils se touchaient en même temps. Tu vois l'idée, hein, voilà, hein, la gonzesse c'était une fontaine, le mec il avait monté la tente, quoi, tu vois. Oui, parce qu'ils sont plusieurs. Bon, ça les faisait, hein, ça les faisait jouir en fait, hein, d'être nuisibles avec toi et puis de jouer leurs petits coups en douce. C'est toi qui passais pour le méchant ou la méchante de l'histoire. Eh oui, 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 c'était jouissif pour eux réellement. Bon, on te dit ils sont parvenus bien évidemment, à détruire ta paix, hein, intérieure à force de nuisances, mais c'est vraiment, c'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça a duré très très longtemps, hein. Ça a duré très très longtemps. Ouais, il t'ennuie beaucoup au niveau administratif également, hein. Il y a eu de la diffamation en mode lettre de dénonciation. Bien évidemment, l'administration n'a pas cherché à vérifier les dires, mais t'as été nuisible à toi. Ah, bienvenue au club. Ouais, ouais. Bon. On te dit que là, de toute façon, leur coalition, là, leur contrat, là, leur accord échoue.
Ça échoue là maintenant, oui, 9,55 il était. Ça échoue parce que bah, toi, t'es resté honnête. Tout du long, t'es resté honnête. T'as jamais mitonné, t'en as jamais rajouté, t'es resté toi sans... Voilà. Et du coup, bah, en fait, ça t'apporte la possibilité de reconnecter avec l'espoir. Bon, on te dit évidemment, là, toi, tu ne veux pas d'un nouveau départ en amour, hein. Toi, ça- Ouais, toi, tu veux juste ton nouveau départ, là, être soutenu pour pouvoir t'offrir un vrai nouveau départ. Toi, ce qui t'intéresse, c'est une relation équitable, une vraie relation dans de vraies valeurs, pas un truc qui va partir en crash au bout d'un moment parce que y en a un qui cherche à être comme ci ou qui se soumet à ça ou non, 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 toi tu veux pas de ça, toi. Toi tu veux une relation où ou même avec le temps, t'as pas besoin de te prendre la tête, quoi. Une relation où les choses coulent de source, où la fidélité est quelque chose qui est une évidence pour chacun des participants, hein, où l'engagement, la vérité, ouais, sont des valeurs de base, quoi, tu vois, sont les valeurs fondatrices en fait, hein. Ben oui, la sincérité, ben voilà. Et t'espères que le karma va être sympa avec toi et puis va te donner un petit coup de pouce là pour t'amener une relation comme ça. Ben oui, parce que jusque-là, bon, tu t'es tapé que des véroles, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Bah ouais, des gens qui venaient pour prendre, pour manipuler, pour faire mumuse à leur jeu tout pourri, tout tordu. Ouais, toi t'en as rien à carrer de ça, tu veux pas de ça. Bon, on te dit qu'il y a... Là, en tout cas, pour ces gens qui t'ont été nuisibles, là, on te dit qu'il y a un nouveau départ, là. Un nouveau départ, ça va cracher, ça va clasher dans tous les sens, hein. Ouais, leur petit cinéma, leur petite manigance... arrive à leur terme, hein, tout simplement. Ça arrive à son terme. Il y a pas, c'est des gens qui n'ont fait aucune introspection, c'est des gens qui n'ont absolument pas de connexion à leur enfant intérieur, hein. C'est des gens que tu as pris un temps pour une famille d'âmes, mais pour moi c'est pas le cas, hein, clairement pas, hein. Non. Bon. Là, on me parle de quelque chose qui prend fin de façon définitive. Oui, et c'est parfait ainsi. C'est un beau cadeau, 1333. C'est un beau cadeau que l'on te fait. Parce que là, on libère ton chakra sacré de l'emprise d'un ou d'une vampire, là, hein. C'est au courant de cette année que ça se fait. Ouais, quelqu'un qui a mis une espèce d'attache là, à cet endroit-là, hein, sur toi. C'est- Tu sais, avec la magie, il y a des magies charnelles, hein, et il suffit d'une fois, hein, pour qu'il t'agrippe, hein, en fait, hein. Ouais. Bon, en tout cas, on te dit que tu t'es bien fait pomper toute ton énergie comme ça, hein, pendant au minimum une année. Mais ça s'arrête là, cette année-là. Tu as capté que ça vient de cette personne qui t'a laissé derrière toi.
tu as capté que cette personne, eh bien, te pompait toute possibilité d'être en alchimie avec ton cœur, avec ton âme, hein, voilà, et que ça te bouffait toute ton énergie, que ce quelqu'un-là, c'était pas du tout une âme sœur, que c'était pas du tout une union sacrée. Tu en as pris conscience là, hein, tu es en train de l'intégrer jour après jour, heure après heure, hein. Eh ouais, ça, c'est difficile, c'est très difficile à... Bon, c'est très difficile à digérer que l'on a donné son amour à la mauvaise personne. Ben oui, mais on le fait tous, hein. Et puis quelque part, si tu as donné ton amour à la mauvaise personne, ben ça veut dire que tu as de l'amour. Alors attention, pareil, ça c'est un truc où on passe tous, mais on confond tous l'affection, la dépendance affective également, avec l'amour. Hein, c'est pas la même chose du tout. Non, c'est pas la même chose, ça ne se ressent pas de la même façon. Mais en fait, tant qu'on ne tombe pas sur un véritable amour sincère, eh bien, on n'est pas apte à faire la différence. Donc, c'est pour ça qu'il existe des gens qui arrivent à la fin de leur vie, qui ne savent toujours pas ce qu'est le véritable amour. Ça existe, oui, des gens qui ont eu plein de relations, mais pas un seul véritable amour. Tu vois? Alors, on n'a pas tous, tu vois, à la distribution des cartes, on n'a pas eu tous la même donne, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et chacun est là pour jouer la partie avec les cartes qu'il ou elle a en main, eh bien pour jouer la partie au mieux, hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a fallu que je m'étende comme ça sur ce, mais ça doit te parler. Tu joues au poker peut-être. Ah moi j'y jouais, mais avant que ce soit à la mode. Puis quand j'avais encore de la mémoire, parce que maintenant c'est foutu, mais ouais. Mais je joue à un poker qui se fait plus depuis longtemps maintenant. Marrant. Ouais. Je sais pas pourquoi on me rappelle ça. Bon, donc on te dit que là vraiment, ça s'arrête totalement là, ce siphonnage de ton énergie vitale, de ton énergie Kundalini, hein. Parce que c'était vraiment ça, hein, on venait vraiment te siphonner direct à la Kundalini, hop, à la source, hein, tant qu'à faire, hein, au chakra sacré. Il y avait la tâche qui était placée à cet endroit-là. Je vois comme un trou. Tu sais, comme dans les lavabos, là, quand ça tourne comme ça, ben là, c'est ça. En sens inverse, tu vois. Bon. Mais on te dit que c'est effectivement ça qui te bloquait tout, c'est effectivement cette relation avec ce quelqu'un là qui... Mais on te dit que de toute façon, voilà, ça s'est vécu, c'est parce que ça faisait partie de ta destinée, ça faisait partie des leçons que tu avais besoin d'apprendre pour avancer sur ta destinée en laissant les doutes derrière toi. Ben ouais. Parce que auparavant, tu avais encore pas mal de doutes, tu manquais beaucoup de confiance en toi. Et cet épisode-là, en fait, ben, aussi étrange que ça puisse paraître, il t'a permis d'apprendre la persévérance, il t'a permis d'apprécier plus sincèrement, plus profondément les petites bénédictions qui arrivent à toi. Hein, et tu verras que du coup, ça va les faire grandir, ces bénédictions. Et puis, il y en aura de plus en plus. Maintenant, tu sais que la honte n'a nullement sa place dans ta vie, hein, que l'humiliation, c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans ta vie. Et tu vas vraiment pouvoir t'émerveiller de tout, tel un enfant. Oui, tu vas paraître un peu teubé aux yeux des autres, mais qu'est-ce qu'on en a à carrer, hein? Voilà, les autres ne voient qu'à travers leur prisme personnel, donc évidemment la façon dont ils te voient, c'est plutôt celle dont ils se voient eux-mêmes,
hein, sans se l'avouer, et oui. Bon, on te dit que tu vas vraiment avoir du mal à y croire. Là, il y a une discussion qui va avoir lieu. Une discussion. Ah, tu vas te dire, ça sent l'arnaque. Tu vois, ça sent l'arnaque. Oui, on te dit que oui, en effet, hein, la personne en face portera des masques, hein, mais comme tu les... Ah oui, oh là là. Les sourds sur toi. Mais comme tu les sens, comme tu les ressens, ces masques, que tu vas sentir l'arnaque, eh bien, pour moi, tu vas te libérer de... Alors, comment t'expliquer ça? C'est comme si, par exemple, alors je ne sais pas, je te donne une durée au hasard, hein, c'est totalement aléatoire le truc. On va dire, il y a 10 ans. Hop, comme ça on est peinard. Il y a 10 ans, tu te serais fait couillonner, tu vois. Même en ressentant l'arnaque, tu te serais fait couillonner parce que tu aurais laissé le bénéfice du doute. On y est encore sur celui-ci, là. Moi, je peux pas le piffrer, je sais pas vous, hein, mais moi, je peux pas le piffrer, le bénéfice du doute. Il m'a tellement pourri la vie que c'est un truc, ça me... hein, ça me remonte les ovaires, comme dirait quelqu'un que je connais. Pas très bien, mais bon. Mais là, en fait, avec ce qui s'est passé auparavant dans ta vie, t'es libéré de ce de bénéfice du doute, hein? Et oui, et t'as vu, et tu remarques, bénéfice du doute, BDD. C'est pourri comme abréviation. 16-11, bref. Et on te dit que là, du coup, tu t'es libéré de ça, et du coup, tu vas pas bloquer, tu vas pas, tu vois, tu vas écouter le cinéma qu'on te fait, basta. Hein? Toi, de toute façon, tu laisses ton âme agir à présent. Tu t'élèves, mais tu t'élèves réellement, hein, toutes tes peurs, toutes tes vieilles peurs, elles restent derrière, elles sont derrière maintenant, hein, c'est fait. Elles n'ont plus leur place ni dans ton présent, ni dans ton avenir. Non. 16-11 encore. Là, tu vois, par exemple, je suis dans un mood, hein, où, bon, ça y est, ça vient de passer à 12, bien sûr, au moment où je te dis ça, on était sur 22-22. Tu sais, un peu comme si j'étais hors temps. Comme si la minute, là, la minute de 16h11, là, elle a duré. Tu vois Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon. Bon. C'est pas du joli, hein. On me dit que là, il y a une relation, là, un couple, hein. Un couple, voire peut-être plus, hein, voire peut-être une famille, ou tu vois, ou peut-être, je sais pas moi, deux couples qui vivent ensemble à quatre, tu vois l'idée, un quadruple, je sais pas. Un quatuor, oui, un quatuor. Mais en couple, je sais pas, c'est pas quatuor quand même, hein, pour des musiciens, oui, mais bon. Un quadruple, hein. Bon, je sais pas, on s'en fout. T'as vu, tu comprends l'idée. Donc il y a un truc comme ça, là, tout chelou, tout bizarre. Que des gens se sont mis d'accord pour avancer comme ça. Bah oui, là, ils sont au moins 4 à avancer comme ça, là, en mode couple, cousin-cousine, tout le monde se pine, hein. Oh là. Ça fait rire, elle, d'ailleurs, t'as vu? Eh ouais. Bon. Et je sais pas ce qui leur a passé par la tête, là. On me dit, c'est terrible.
On me dit c'est terrible, ils se sont lancés là-dedans sans la moindre réflexion et du coup c'est parti en vrille quoi. Ah ouais, 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 ouais. Bah, tu m'étonnes toi. Non mais les gens. Eh oui. Je suis désolée. Ah mais non mais des fois il y a des... Oh, des fois on est bêtes à manger du foin nous les humains. Ah ouais, ouais, ils se sont mis dans cette histoire à 4 là, et puis, enfin 4, et 4 ou plus, hein, va savoir. Moi, on m'a dit le chiffre est pas arrêté, mais en tout cas, c'est des fois 2 à chaque fois. Bon, qui se sont lancés là-dedans en pensant que ben, ça renforcerait leur lien, leur relation, que ce serait vachement bien, que ça leur apporterait une liberté supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient, et puis que ça légitimerait le fait de partager les choses et tout, et puis ça allait alléger les frais évidemment, hein, parce que plus on est nombreux, plus on divise par le nombre de personnes, enfin, tu vois, des idées comme ça, assez, 25-52, des idées comme ça, assez erronées, hein, assez, ouais, on limite un gamin de 12 ans, quoi, tu vois, pourrait s'imaginer ça et y croire vraiment. Bon, évidemment, tu comprends bien que ce qui s'est produit, c'est pas du tout ce qui avait été imaginé. Ah non. Ce qui... 16. Ce qui s'est produit, c'est que bah, dans le lot, il y en a un ou une qui a joué 26-26. Ouh, purée, 16, 26, 26. 7, 7, 8, 8. Moi, je te dis que il y a des choses importantes qui se jouent en ce moment. Hein. Bon, alors quoi qu'il en soit, donc je te disais que là, il y a quelqu'un, bah oui, le ou la dominante du lot, là, hein, celui ou celle qui a le gros. Alors oui, Pourquoi tu m'as coupé? Faut pas que je dise, d'accord. Bon, ah bon, on va passer à la suite. Euh... D'accord. Donc tu comprends bien que le dominant, la dominante, ou en tout cas celui ou celle qui se cherche à dominer, à diriger, hein, 27-27, eh bien a pris le dessus sur tout le monde. Hein, hein. Eh ouais. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça risque d'y faire tout drôle parce que là, on arrive à la fin du cinéma, là, hein. Ouais, là, c'est la fin du cinéma. Il y en a qui vont quand même se rendre compte que ils ont le droit de sortir de cette situation toxique, hein. Certes, ils s'y sont soumis auparavant, hein. C'est un fait, hein. Ils l'ont accepté, ils l'ont même, c'était la fête, hein. Ah, bah oui, dit, hein. On pouvait aller visiter d'autres, hein, que celle de sa femme, c'était génial, hein. Ouais. On est vite revenu du truc. Oh, je suis désolée, mais moi ça me fait rire parce que quand je vois des bêtises pareilles, 28-28, nouveau départ, hein. Ouais, quand je vois des bêtises pareilles, je ne peux pas ne pas rire, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien là, on se rend compte que ce qui est primordial, eh bien, c'est d'être dans un équilibre, d'essayer d'être équitable, d'essayer de s'apporter à soi-même un peu de réconfort là, hein, un peu de chaleur humaine, hein, parce que là, on te dit que bon, bah, c'est inutile là de chercher à transmuter des énergies. Il n'y a pas d'énergie. Là, il n'y a pas d'énergie. T'en as un qui est là qui... Je vous suce la moelle. Ouais. Non, non, t'inquiète, c'est pas quelqu'un qui va se transformer. Youhou, magie. Non. Le méchant devient gentil. Non.
Non, non, c'est pas comme ça que ça va se produire, hein. Bon. Le méchant, entre guillemets, parce qu'on lui laisse bien faire, hein, ben non, il va pas devenir gentil, hein. Quelqu'un qui vole l'énergie des autres pour se nourrir, c'est quelqu'un qui vole l'énergie des autres pour se nourrir de sa naissance à sa mort. Voilà, c'est comme ça. On te dit que ma féminine, ben oui, toi, il faut que tu sortes de... Ah non, d'accord, autant pour moi. On te dit, toi, ma féminine, que tu as senti le pourri et que tu n'as pas mis les pieds sur ces planches. Donc, ces planches pourries. Ah, ah, ah. Ouais, ouais. Eh ouais, toi, ma féminine, en fait, tu as vu auparavant à quoi pouvait mener l'infidélité. Tu es consciente des dégâts, hein, des dégâts à tous les niveaux, hein, matière, énergétique, émotionnelle. Tu es consciente des dégâts de l'infidélité, hein, de la frivolité également. Et c'est quelque chose que tu as toujours rejeté. Toi, tu es une hypersensible, ma féminine. Toi, tout ce que tu veux, c'est une véritable complicité, hein. Oui, oui, oui. Bon, bien évidemment, tu n'as croisé que des gens qui voulaient essayer de profiter de toi. Voilà, bon, bah oui. Ah oui, profiter de toi et puis essayer de te... Alors c'est un peu... Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est un peu comme si on t'avait jeté de la poudre aux yeux, tu sais, là, pour que tu t'imagines que tu avais besoin de... Tu avais besoin de cet homme ou de cette femme, je ne sais pas, suivant tes préférences. Mais tu vois, c'est comme si, voilà, on avait tout fait pour que tu sois persuadé que tu en avais besoin. Eh ouais. Eh oui, de façon à te maintenir sous emprise, hein, tout simplement, hein. Mais toi, tu l'as ressenti pourquoi? Ben parce que tu as, parce que tu as la source en connexion directe, oui, oui, oui. À la grande surprise de ces gens-là qui n'imaginent même pas, je pense, que ce soit possible d'être en connexion directe avec la source, et pourtant, et pourtant. Donc, je te rappelle à chaque fois que 32 22, à chaque fois que je change de ligne, hein, on peut encore parler de quelqu'un d'autre ou d'une situation précise là. Hein. Sur cette partie-là, en tout cas, je vous fais la traduction des oracles les uns après les autres. Hein. Je fais les lignes là. Attendez, il faut que je revienne. Mon chat va m'en faire une sinon. Heureux. Donc. Ça va, j'ai évité la cata. Donc on me dit que là, oui, le jugement, là pour moi c'est le jugement dernier, comme on dit, tu vois. Le jugement divin tombe là, hein, sur des situations, d'accord. Et des personnes, alors combien? Oula. Oula, non mais il y a trop de monde là. Un chiffre, alors je sais pas. Deux ou trois, ou peut-être 23, je sais pas. Bon. En tout cas, des gens, des situations qui ont été déloyales, hein, vraiment des trucs pourris. Hein. On te dit que il va falloir que tu profites à fond hein, du fait que tu obtiennes gain de cause là-dessus. Parce que vraiment, le fait d'en profiter, ça va être quelque part comme si tu mettais l'impulsion supplémentaire, tu vois. Ou en tout cas, c'est le petit coup de fouet qui fait le bruit pour que pour que le cheval avance, ouais, tu vois. Je voyais un cocher là, qui faisait le bruit juste en l'air, pas sur le cheval, juste en l'air, mais bon, bref. Voilà. L'image que j'avais.
Et, et on te dit que c'est important pour toi, là, ma féminine, hein. On te demande de bien écouter, c'est très important pour toi, là, de mettre ce petit coup de fouet, là, pour que les choses puissent évoluer. Et ce coup de fouet, c'est vraiment de profiter, hein, du fait que tu vas enfin avoir gain de cause, tu vas enfin être écouté, hein, par rapport à un recul qu'on t'a fait prendre avec des comportements humiliants, hein. On a amené l'opprobre, hein, sur toi, hein, clairement, hein. Clairement, on a amené l'opprobre sur toi et ça t'a traîné en arrière, évidemment, hein. Ouais, ouais. On te dit que toi, de toute façon, tout ce que tu recherches, c'est la justice. Il n'y a pas de compromis. Tu ne te compromets pas. Clairement pas. Non. Bienvenue au club. On te dit que c'est pas une question d'ego, hein, 35-35. On te dit que le fait de ne pas accepter la compromission, ce n'est pas être dans l'ego, c'est juste ne pas accepter de se vendre, ne pas accepter, voilà, de se laisser rabaisser, de se laisser humilier, justement, hein, chose qui t'amènerait à nouveau une situation pourrie, hein. Ouais, ouais. Pour moi, de toute façon, tu es vraiment totalement séparé là de. Alors, je sais pas si tu es un masculin ou une féminine, hein, quoi qu'il en soit. Là, tu es totalement séparé là d'un masculin. Un masculin qui a cherché vraiment à te dominer, à te nuire, hein, à te garder sous cloche. Tu vois, c'est ça que je vois, te garder sous cloche. Quelqu'un qui s'est comporté de façon excessivement inconséquente, euh, malgré le fait qu'à la base, c'est quelqu'un qui était conscient que tu étais une véritable bénédiction dans sa vie, quelqu'un qui était conscient de tout ce que tu lui apportais et que c'était des clés qui allait l'aider toute son incarnation durant, hein, qui allait lui permettre bien d'éclaircir son ciel, hein, vraiment, hein. Et puis je sais pas, il y a eu quelque chose, hein, ouais, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui a fait que d'un coup, comme ça, sans raison apparente, il y a eu une vision qui a changé, hein. Sa vision de toi a changé. Bon. Comment te dire, généralement, quand la vision change d'un coup comme ça, il n'y a pas 36 possibilités. Première possibilité, tu l'avais envoûté, le sort est arrivé à sa fin. C'est pas ce que moi je ressens en ce qui te concerne, en tout cas. Deuxième possibilité, justement, en voyant que il ou elle était sous ton charme naturel, eh bien, quelqu'un a œuvré, hein, pour transformer la vision que ce quelqu'un avait de toi, hein, pour que finalement, eh bien, de la belle personne que tu es réellement et qu'il a reconnue en toi, il te voit d'un coup comme ça, d'un coup d'un seul, il te voit comme un monstre finalement, t'es devenu un démon, un truc tout pourri, enfin c'est vraiment ça quoi le truc, hein. Là il y a effectivement une manipulation énergétique, hein. Bon, et oui. Mais on te dit que du coup, il n'y a pas eu d'évolution positive possible, évidemment. Que du coup, la situation se retrouve en suspens parce que on lui a bourré le mou. On lui a bourré le mou, ouais, c'est-à-dire qu'on lui a mis en tête tout un tas d'âneries, quoi, et puis on lui a dit que être dans l'incarnation, incarner les valeurs et tout ça, c'était pas ça la priorité dans la vie. Bah non, ah non. Attends, la priorité dans la vie, c'est l'argent, hein. Ouais, bon, bref, tu vois. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu cette voix-là, hein.
C'était un peu bizarre là, cette voix qu'on m'a fait prendre, mais écoute, c'est comme ça. Hein. Oui, quelqu'un à qui on a réveillé le côté entre guillemets perversion, désir, abus, tu vois. Ouais. Bon, voilà. Là, on me parle de quelqu'un qui est vraiment, qui a vraiment une belle connexion avec, avec la nature, avec le végétal, le minéral, l'animal, hein. Quelqu'un qui s'est séparé de, quelqu'un qui a déménagé en fait. Alors c'est quelqu'un qui s'est éloigné de ses racines, en tout cas de son lieu de naissance, voilà. Depuis au moins une décennie, hein. Ouais, ça a fait tomber le cœur. Il y a eu énormément de pleurs, hein. Énormément de pleurs. On te dit que c'est quelqu'un qui a une grande intelligence. C'est quelqu'un qui a une grande intelligence, hein, qui est pas juste une intelligence, c'est pas du savoir inculqué bêtement, quoi. C'est du savoir faire. Mm. C'est quelqu'un qui avait un gros problème là, hein. On lui avait bloqué volontairement le chakra du plexus. Ça, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas créer, qui était complètement bloqué. Qui n'arrive pas à parler non plus, hein. Quelqu'un qui doit parler du nez beaucoup. Mais c'est... Ouais, c'est quelqu'un là qui... Il s'est passé quelque chose au mois de février dernier qui l'a empêché d'avancer vers un nouveau départ là. C'est dur encore d'en parler aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé sans défense. Sans défense face à... Sans défense face à des problèmes financiers apparemment, hein. Ouais. Sans défense face à des problèmes financiers qui lui ont fait couper avec un calme émotionnel qu'il ou elle avait à peu près trouvé, hein. Bon là évidemment ça a tout coupé. On te dit mais c'est quelqu'un qui... Alors au mois de mai là c'est quelqu'un qui a coupé avec la résilience, hein. C'est terminé d'être résilient. Le message est bien arrivé dans l'éthérique, hein. Je peux t'affirmer qu'il a même été fêté dans l'éthérique ce message. De dire fini la résilience. Oui. Bon, je vais pas te le dire comme je l'ai reçu là, sinon je vais me faire saquer, mais euh, enfin tu penses à ta poire. Ils fêtent ça, hein, ouais, ils ont fêté ça, ils ont fait la... Ah, mais oh! Ils ont fait la fiesta en haut là pour fêter ça. Hein, le fait que enfin tu penses à ta poire. Du coup, ça nettoie ton chakra sacré là actuellement, hein, au mois de juin, hein, clairement. Ça a commencé en avril, hein, et tu commences à voir la beauté de ce nettoyage et de cette affirmation que tu as apportée, hein. On te dit qu'au mois de juillet, tu verras qu'il y a
il va y avoir une belle évolution spirituelle pour quelqu'un du signe du Capricorne. Mhm. Et alors, ah, d'accord. Et on me dit qu'en fait, non, il y a une belle évolution spirituelle pour quelqu'un. Alors, possiblement quelqu'un du signe du Capricorne ou du Sagittaire, ou peut-être un couple, hein, quelqu'un qui serait Capricorne et l'autre Sagittaire. Et on me dit qu'il y a une belle évolution spirituelle qui arrive pour ces deux quelqu'un-là et pour une belle construction, en fait. Ouais. Bon. Alors, on me dit oui qu'il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de violence là qui a arrêté une situation de façon définitive, hein, qui a vraiment mis fin à beaucoup de choses là de façon définitive. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière là. Les choses ont été faites 45, 9. Les choses ont été faites de façon tellement violente, tellement mauvaise, tu vois. On sent. Ouais. Je ressens derrière, mais vraiment c'est le vice. Et le vice qui part de l'intérieur des tripes, là, et puis, tu sais, c'est quelqu'un qui kiffe, enfin, quelqu'un, non, il y a plusieurs personnes là, mais qui ont kiffé d'apporter cette douleur, cette nuisance. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui, hein, voilà. Ils font du mal à quelqu'un, ça les fait, hein? T'as compris l'idée. Eh, des gens déloyaux, bah oui, ça évidemment, hein. Des gens qui n'ont pas guère plus de cerveau qu'un brin d'herbe, me dit-on. Et encore, peut-être le brin d'herbe est-il plus intelligent. Mm. Des gens qui ont joué en secret. Oh non, t'es sûr? Mais non! Des gens qui ont joué en secret, hein, ou qui font partie de sociétés secrètes, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Et des gens qui viennent pomper l'énergie vitale des autres. Eh oui, 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 ça passe par le charnel. Ça fait ça en communauté à plusieurs, hein, évidemment. Bah tiens, pardine, tant qu'à faire. Ouais. Et ça se permet de juger les autres en plus. Non mais ça c'est terrible. Terrible. Mm. Des gens qui ont voulu te voler ton être en fait, ton âme, hein, ta lumière, ils ont voulu te voler ces gens. Et ta joie, ta paix. Eh ouais, ouais, par le biais de leur langue de vipère, hein, et puis de leurs actes vérolés aussi, hein. Hmm. On te dit que ça fait au minimum. Hmm. Ça fait au minimum une année là, hein. Ouais, ça fait au minimum une année qu'ils se sont mis d'accord, hein, pour te nuire en fait. C'est leur petit, comment te dire, c'est leur petit plaisir, tu vois. Genre, il y a des gens, ben voilà, oh la semaine est terminée, ils se font un petit plaisir, ils se font un apéro avec des amis le vendredi soir, par exemple. Euh, et puis, ben non, là, ces gens-là, leur petit plaisir à eux, c'est de venir te nuire, hein. Ouais. Mais bon, ils croient, hein, jusqu'à présent, ils croient avoir eu gain de cause, ils croient que tout leur aura été profitable. Et jusqu'à présent, c'est le cas, ça leur a réussi. Jusqu'à présent.
Mais là, maintenant, toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Hein, tu as travaillé sur toi. Tu as fait cette introspection dont tu avais besoin pour comprendre les tenants, les aboutissants de tous ces accords, de tous ces contrats, entre guillemets, que tu as eus qui t'ont amené à l'échec. Eh ouais. Alors certes, ça t'a pris du temps, mais tu as compris maintenant, tu laisses derrière toi ce qui n'est pas en accord avec toi. Tout ce qui te pompe ton énergie, tu le laisses derrière toi. Eh oui. Et pour ton plus grand bien, hein, clairement, hein. Ah ouais, 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 on te dit que là, c'est fini d'être trop bon, trop con. Hein, voilà, clairement. Tu ne te soumets plus à aucune relation, tu ne soumets plus rien d'ailleurs en fait, hein. Tu ne soumets plus tes comportements à des dictats que l'on t'avait intégrés. Tu changes la donne, mais totale, hein. Toi, ma féminine qui à présent est bien sur ses assises, hein. Ouais, ouais, pour moi, tu as travaillé hein, sur toutes tes fondations, tu as travaillé. Ça fait au minimum une dizaine d'années que tu travailles sur tes fondations, hein, que tu nettoies les énergies hein, de ta lignée pour moi, hein, clairement. Et il y en avait des choses à nettoyer, hein, oui, oui, oui. Ouais. On te dit que ben, peu importe ce qui s'est produit, ce qui se produira, toi tu restes toujours honnête, hein. Tu restes également dans l'espoir de rencontrer enfin, eh bien une âme sœur qui serait celle qui t'est destinée, n'est-ce pas, pour vivre le meilleur, hein, j'entends. Et on me dit que c'est possible que ça arrive, hein, puisque tu as enfin choisi de t'écouter, de cesser de te soumettre à ces gens qui t'humiliaient, qui te traitaient comme une option en permanence, hein. Toi, tu coupes fin à ça, hein, c'est la fin du cycle, hein, vraiment. Là, tu fais tourner la roue, quoi. Il y a pas photo là. Et puis ça va dégager. Tu vas pas prendre de gants, quoi. Hein, et on te dit que t'as raison, hein. Il y a pas besoin de gants. Hmm. On te dit que ce serait pas très intelligent de prendre des gants, en fait. Hein, ce sera un peu contre-productif, tu vois, pour qu'ils comprennent bien que maintenant c'est terminé, il va falloir y être... voilà. On te dit que oui, effectivement, tu as un nouveau départ en amour de prévu. C'est bien dans ton destin. Il est tout prêt, même si tu as tendance à douter de l'intégrité de la personne en face. Bah oui, parce que bon, tu en as eu hein, des relations de crapauds qui se faisaient passer pour des princes. Hein? On dit ça comme ça, c'est plus joli. Ouais. Bon, et on te dit que c'est pas pour autant que tu as abandonné l'idée de rencontrer quelqu'un de bien, même si, eh bien, en fait, ce qui s'est produit auparavant pour toi, ça va te pousser là à agir, mais alors, c'est pas comme si tu veux pas avancer, c'est juste que tu vas avancer à un rythme vraiment très lent. Hein, parce que tu t'es trop emballé auparavant et donc là vraiment c'est pas que tu vas freiner les cas de fer parce que 53-35. C'est pas que tu vas freiner les cas de fer parce que tu veux vraiment avancer correctement et tout ça, mais tu vas vraiment mettre un rythme très très modéré hein, pour pouvoir avancer en sécurité. Pour être sûr en fait que tu es bien dans la bonne relation et non pas dans une relation toxique à nouveau, hein. Euh, Bon, on te dit que ce comportement pourrait possiblement, eh bien, mettre une épreuve hein, dans cette relation,
Mais on te dit que si ça met une épreuve dans cette relation telle que tu l'entends actuellement, eh bien c'est qu'il sera temps de te séparer de ce quelqu'un, que ce ne sera pas la bonne personne pour toi. En effet, ce serait encore quelqu'un qui viendrait te pomper ton énergie, qui viendrait pour te bloquer ton chakra plexus, hein, et on te dit que oui, ça c'est quelque chose que tu as capté ou que qui va se passer au mois de février. Là, il y a pas de nouveau départ de possible là, hein. Avec quelqu'un du signe du poisson. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'abondance, hein. C'est quelqu'un qui bouffe l'abondance des autres, là, ce poisson ou cette poisson. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui... Ah, c'est plus le cas. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui a su jouer auparavant auprès de pas mal de gens, hein, qui a su être bon acteur ou bonne actrice auparavant pour simuler, en fait... la tranquillité, le calme émotionnel, l'équilibre trouvé. Sauf qu'en réalité, bah, c'est quelqu'un qui n'en a aucune émotion. Tu vois? Donc en fait, quand tu n'as aucune émotion, bah, c'est pas difficile de jouer le calme intérieur. Bon, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu coupes là, hein. Ah, d'accord. Quelqu'un avec qui tu as coupé au mois de février dans certains cas, sinon quelqu'un avec qui tu vas couper au mois de février. Hein, on te dit que c'est quelqu'un qui te forçait à rester dans une espèce de résilience là, mais vraiment, pour moi, tu as terminé. Alors oui, ça, le début de la coupure s'est passé en février et tu as terminé vraiment de couper à la fin du mois de mai, là peut-être maintenant, même en juin là. Hein. On est en juin. Ouais, on te dit que là vraiment actuellement dans l'éthérique ça se fête quoi. C'est une nouvelle qu'ils sont en train de fêter dans l'éthérique là. Hein, ouais. Parce que du coup, tu débloques en fait ton chakra sacré hein, au courant du mois de juin actuellement là. Hein. Ça a beaucoup joué sur ton chakra sacré là entre le mois d'avril et le mois de juin. Avril dernier. Hein. Ouais. Et on te dit que vraiment, ça te permet de reconnecter à une beauté là que tu n'avais pas vue depuis très longtemps. Hein. Ouais. Mais là, on te dit il y a vraiment une belle relation qui va arriver pour toi, ma féminine. Et on te dit, tu vas pouvoir remercier d'avoir obtenu toutes ces clés pour te mettre à l'abri de toutes ces tentatives de te détruire parce que t'en as subi, hein, des attaques, hein. C'est plus des... Non, d'accord. C'est plus des remparts que t'as là, hein. C'est impressionnant là, vraiment. Ça a duré très... Ah, tu vois, c'est terrible. Ça a duré très longtemps là, ces attaques. Euh, Avec des périodes où effectivement ça te bouffait vraiment énormément la tête, l'énergie, le temps, et puis d'autres où tu as commencé à rentrer dans un lâcher-prise et puis ça revenait. T'as eu des phases comme ça, hein, ça va, ça vient, ouais, change pas de main. Euh, mais on te dit que là vraiment maintenant il est temps, il est venu le temps d'en profiter. Tu vois, il est venu le temps de remercier pour toutes ces clés que ce parcours hyper souffrant et hyper long t'a fait vivre. Tu as vraiment là une super reconnexion en fait. On te dit t'inquiète, Karma est là, Karma va gérer et pour toi et pour les autres hein, et pour tes assaillants. Ok. Ça veut tout dire, 58-58. Ouais.
Et on te dit là vraiment que il y a une discussion à venir, hein, une discussion on te dit reste connecté à toi, reste connecté à tes ressentis. Tu sauras, tu verras à quel point c'est inutile cette discussion, à quel point tu as affaire à quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec toi, quelqu'un que tu dois laisser derrière de façon totale et définitive. Bon, on te dit d'essayer de pas être trop humiliant, humiliante en le ou la remettant en place. Mais pour moi, là, tu vas vraiment remettre quelqu'un en place. Hein, clairement, tranquillement, paisiblement, sans lever la voix. Non, tu vois, juste, voilà. Les choses vont être dites telles qu'elles se doivent. Hein. Mais ça va piquer pas en face, hein, ça va vraiment, vraiment piquer en face. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face qui va... C'est un peu comme si je voyais un gamin, tu sais, qui se vexe et qui va commencer par bouder et tu vois, faire des trucs comme ça, quoi. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, vraiment, à partir du mois de juin, là, en fait, depuis le mois d'avril dernier, tu as vu quand même des étapes, des carrefours. Mais alors, comment je peux expliquer correctement? Parce que comme ça, c'est pas clair. C'est comme si tu arrivais à un rond-point, tu vois, et t'as fait hop, t'as fait Non, c'est pas comme ça, bon, d'accord. Euh, Comme un trivial poursuite, tu sais, avec les camemberts, là. Eh ben, c'est comme si tu passais les camemberts un par un, tu sais, tu fais le tour de l'étape du camembert, en fait, et hop, tu passes au suivant, et tu fais le tour de l'étape du suivant, et tu passes au suivant. C'est ça que je vois, hein. Tu es en train d'évoluer vraiment, de faire ton éveil, et, euh, et on te dit que ça va avancer comme ça va continuer comme ça. Ouais. Et vraiment, c'est quelque chose qui se produit depuis le mois d'avril. Février. D'accord. Donc depuis le mois de février de cette année, et tu passes les étapes mois après mois. En mars, il y en a une de passée, en avril aussi. Ouais, ouais. En mai, il y en a eu une énorme de passée, là, le mois dernier. Apparemment, il y en a eu plusieurs le mois dernier. D'accord. Il y en a eu 2 ou 3 étapes de passée au mois de mai. Et là, on te dit qu'au mois de juin, il y en a encore une qui arrive. Et qui va vraiment te permettre d'accéder vraiment à une vision différente, à une vision plus claire, plus lumineuse. De toute façon, tu verras, quand on monte, quand on s'éveille, on voit plus la lumière de la même façon, on voit plus les couleurs de la même façon non plus. Vraiment, tout devient beaucoup plus vibrant. Il y a différents, hein, voilà. Il me tarde de voir l'étape suivante. c'est... Non, c'est... Bon, eh ben écoute. Ok, donc on est parti pour le message annexe du tirage qui te dit que waouh, je sais pas, je sais pas quoi te dire. Enfin, si je sais quoi te dire, mais c'est waouh. Je suis super contente pour toi. Tu partages? Bon, écoute, allez, je me jette à l'eau. Ouais, je me jette à l'eau. Mais putain, quand c'est des trucs chouettes comme ça, j'aime bien vous faire un peu de suspense. Parce que bon, le pourri, on le vit tellement que voilà, faut faire perdurer le suspense des trucs chouettes. Oui, allez, ça fait un peu, ouais.
Bon, on te dit que là, tu as une belle victoire qui arrive, une belle victoire, et que tu es lucide hein, dessus, hein, tu es consciente hein, que c'est une belle victoire pour toi de reconnecter à l'intégralité de ton trésor, à l'intégralité de tes capacités, à l'intégralité de tes connexions. Alors, attention, je te parle pas de lien avec des humains là, hein, quand je te parle des connexions, hein, d'accord? Je te parle de tes connexions, de tes ressentis, de la connexion à ton corps, à ton âme, voilà, hein. Et, euh, et on te dit que vraiment, il va y avoir vraiment une étape mémorable au mois d'octobre par rapport à tout ça. Ok. Donc pendant le tirage, on a eu un message de l'oracle Trait d'Union. Alors, qui lui parle à quelqu'un qui n'est pas du tout en complétude. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quelqu'un qui refuse de se mettre en action pour avancer vers son éveil. C'est quelqu'un qui ainsi se bloque tout avenir possible ainsi que toute harmonie. Là, c'est quelqu'un qui s'attire du chaos, hein, clairement. Chacun ses choix. Chacun sa vie, chacun ses choix. Oui, oui, oui. Hop là. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui va tomber de la suite de choix mal éclairés. Alors. Oh, je suis grave à la bourre. Ça prend tête. Bon, là, on te dit qu'il y a une entente qui va être qui va être possible grâce à la protection divine que tu as demandé, que tu demandes régulièrement. C'est ton choix, hein, d'être sous protection divine. C'est ce que tu as demandé. Et on te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent là, des nouvelles par rapport à un gain. Hein, un gain qui va t'arriver grâce à un coup de main. Il y a quelqu'un là qui t'a filé un coup de main. Hein. Ouais, dans une situation où quelqu'un qui te voulait pas du bien, en fait, t'avais nuit, clairement, il est 17h pile. Oui, on te dit que là, bon, eh bien, on te libère hein, totalement de la capacité de nuisance de ce quelqu'un-là qui est pas positif pour toi. On te dit qu'on te protège également et qu'on protège également ton enfant intérieur de toutes les attaques possibles d'un homme. Un homme qui a quand même une énergie assez costaud, hein, ouais. Mais un homme pourri, un homme qui a voulu prendre possession de toi, peut-être même un homme qui avait possession de toi depuis fort longtemps, hein. Toi qui es, ouais, toi qui es droite, hein, voilà, on te dit que on t'a mis des amitiés bien pourries sur la route, hein, quelqu'un, y compris une fausse jumelle, hein, une fausse flamme jumelle qui t'a mené eh ben oui, à te laisser attaquer finalement, à perdre toute ton énergie. C'était fait exprès, hein. C'était cette relation de fausse flamme jumelle là. C'était un leurre, hein, pour permettre de venir t'attaquer, pour que tu baisses ton bouclier. Et ouais. Et c'était vraiment une coalition, hein. Ils se sont entraidés pour te nuire. D'accord? Mmh. Bon, là, on me dit qu'il y a une réunion de prévue, mais bon, tu vas être déçu par cette réunion. De toute façon, toi, t'en as plus rien à carrer, trop de temps est passé par rapport à ça.
t'es plus du tout dans une énergie de co-création, de cohabitation ou de quoi que ce soit avec ce quelqu'un-là, hein. Toi, t'es vraiment guidé par, ouais, t'es vraiment guidé par quelqu'un qui voit au-delà des voiles, hein. Tu es vraiment sur le chemin d'une belle guérison, là, au niveau du chakra cœur, hein. On te dit que tu reconnectes réellement à tes valeurs et que du coup, on va t'amener une relation d'âme, hein, à toi, ma féminine, hein. Ouais. Une relation d'âme où tu pourras avancer tranquillement, avec sérénité, hein. C'est pas quelque chose qui va faire comme le ballon de baudruche, tu sais. Non, non, là, c'est vraiment la relation de tes rêves, hein, la relation que tu as toujours désirée, qui arrive à toi. Ah ouais, vraiment, là, tu vois, j'ai la bougie qui s'arrête. C'est fini le pourri, là. Hein, c'est la relation que tu as toujours désirée qui arrive à toi, ma féminine, là. Ouh, ma chérie. Ouais. Et on te dit vraiment que c'est un cadeau là, hein, vraiment cette mise en contact ou peut-être cette reprise de contact. Peut-être est-ce quelqu'un que tu connais déjà, hein, mais il n'y a pas de passif pourri en tout cas avec, hein. C'est important d'en être consciente là. On va remettre une petite bougie là quand même, ma bougie qui s'est éteinte, ça va pas ça? Bon, ok. Eh ben c'est compliqué, hein. C'est compliqué là, il y a quelqu'un qui est cerné par des ténèbres, hein, mais vraiment, 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 hein, c'est ouf, à ce point-là, c'est impressionnant, hein. Oui, d'accord, il me l'a fait tomber où du coup? Oh, ouais, pop, pop, pop. Dis-toi, ouais, il y a vraiment quelqu'un et c'est même pas que la personne est cernée par les ténèbres là, c'est que la personne œuvre pour les ténèbres là, hein. Oh, mais attends quoi. Compliqué de d'amener la lumière là dans cette situation, hein. Ouais, là on va parler de quelque chose, c'est compliqué d'amener la lumière, hein. Ouais, il va falloir faire attention à se connecter correctement là, à ses ressentis, hein. On te demande de te méfier de quelqu'un autour de toi, quelqu'un qui peut se faire passer pour un ami ou en tout cas quelqu'un qui est proche, hein. Ça peut être dû au travail ou quelqu'un qui peut se faire passer pour un ami, quelqu'un qui peut se faire passer pour quelqu'un de sage. C'est pas quelqu'un de sage, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche à t'amener dans des énergies de culpabilité pour te bloquer totalement ta connexion au divin, hein. Parce qu'on te dit qu'en fait, c'est le divin qui t'envoie ton inspiration, ces idées de génie que tu reçois, elles te viennent du divin, hein, clairement. Et ouais, et on te dit que ce n'est que le début, tu vas en recevoir beaucoup d'autres quand tu te mets dans les bonnes conditions, il n'y a pas de souci. Les infos vont venir à toi, donc tu dois canaliser comme moi, hein, je pense, hein. On te dit que oui, là, il faut te faire confiance, sois loyal à qui tu es, hein, et tu verras, tu vas faire tourner la roue vers une belle réussite, hein.
Ça se trouve, c'est à moi que je parle, là. Je sais pas. Chaque fois, je vous dis, oh, faudra que je le regarde pour savoir ce que je raconte dedans, et puis jamais jamais je les regarde. Oh, pas bien. Enfin, s'il faudrait, hein. C'est pas la volonté qui manque. C'est une bonne idée. Bah, c'est une bonne idée. Il va falloir que je mette en œuvre un petit peu là. On te dit que de toute façon, quoi que ce soit que tu te dis comme moi, bah, il va falloir que, et puis que tu fais pas, bah, va falloir mettre en œuvre. Là, il est temps. De mettre, oh purée, de mettre l'énergie nécessaire dans ce ou cette chose-là précisément. Attends, je ramasse ce que j'ai fait tomber avant d'oublier qu'il y en a qui sont tombés, ce serait gênant. Aïe. Paf. Oh purée, c'est compliqué, hein? Voilà, voilà. Bon, on me dit que lors d'un mois d'octobre, là, t'as pris cher. Et que ce n'est que... Comment dire? Que ce n'est que justice, en fait, que tu aies pris cher. Toi, ma balance. On te dit que aucun bouclier ne peut t'empêcher la remise à niveau des situations, quoi. Hein, bah voilà. Hein? Chacun. Ouais. Ça sent le patchouli. Moi, j'ai pas de patchouli. Chacun doit payer ce qu'il doit. Hein? Voilà. On te dit qu'il ne sert à rien d'essayer de se mettre à l'abri derrière un bouclier, là, et de prétendre que c'est pas moi, c'est pas moi. On sait pertinemment qui a fait quoi, hein, voilà. Et on te dit, que il y a une étape de force là qui arrive, hein, ça va être dur, hein, il va falloir montrer toute ta force, hein, vraiment. Et oui, puis être dans la miséricorde également là, hein. Ouais. On te dit que c'est une grosse étape pour toi, une étape très très importante pour te permettre de sortir du désert. Là, t'as l'impression d'être dans le désert. Eh oui, oui. T'avais pas pensé que ça ferait partie T'avais pas pensé que ça ferait partie du package, quoi. Hein? Ben oui. T'avais pas capté, tu croyais quoi? Tu croyais que toi, t'étais en dehors de la loi divine, que toi, tu pouvais faire tout et n'importe quoi et que tu paierais jamais. Je sais pas, hein, faut comprendre que ce que tu as provoqué là au niveau du chakra racine de quelqu'un, eh bien tu le paies depuis un mois de septembre. Eh ouais, eh ouais. On te dit que il y a vraiment une belle réussite qui arrive là lors d'un mois de décembre. Alors, je sais pas si c'est pour toi ou si c'est pour l'autre, hein. Il y aura une étape en octobre, une étape pour ratiboiser tout ce qui existait jusque-là, hein. On te dit que ce n'est que sagesse d'agir de la sorte, que c'est la seule chose qui permettra de passer à une étape suivante, une étape qui apportera alors, comment je traduis ça, moi? 17, 11, d'accord. Il est 1, 17, ok. Une étape qui permettra de dépolluer l'énergie négative accrochée à des biens, à des bénéfices, là. J'ai l'impression qu'il y a des bénéfices qui ont été faits dans de mauvaises conditions et qu'on risque de te présenter une situation où tu pourrais transformer cette énergie négative en fait en faisant quelque chose de positif. Je sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, c'est comme ça que je perçois le truc qu'on m'envoie, quoi. Ouais.
D'accord. Bon, on te dit que de toute façon, du mois de mars au mois d'octobre, il y en a encore qui vont chercher à déverser de la boue sur toi. Mais on te dit que, maintenant, accorde leur miséricorde. De toute façon, toi, tu sais transmuter les énergies pourries qu'ils t'envoient en de belles énergies de création. Donc, tout va très bien. Et puis, surtout, reste dans le cœur. Ouais, reste dans l'amour. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. J'ai fait le... Je sais plus si je voulais faire les messages du tableau ou pas. On te dit que... D'accord. Alors là, je ne sais pas à qui je parle, masculin ou féminin, hein, peu importe, les deux sont concernés dans l'absolu. On te dit que là, c'est vraiment l'année, cette année en cours, c'est vraiment l'année où il faut modifier les comportements qui ont été inadaptés jusqu'à présent. C'est vraiment l'année où il faut avancer avec honnêteté et prendre le temps de créer correctement de belles bases. Quelles que soient les relations dont on parle, hein, il faut vraiment se... D'accord. Alors, il faut vraiment s'atteler, le terme est important, donc il faut vraiment s'atteler à être connecté à des énergies d'amour, hein, et vraiment à maintenir une forte connexion avec ces énergies-là. Ouais, on te dit que c'est vraiment la priorité des priorités. Pour tout le monde, là, c'est la priorité des priorités. Voilà. Pour maintenir son corps, son cœur, son âme, son esprit sain. Mm. Ok, fini. Ouais, on te demande aussi de ne pas t'emballer, on te demande d'essayer de rester dans la justesse, hein, quoi qu'il advienne, quelles que soient les situations. On te dit qu'il ne sert à rien de blablater pendant des heures, hein, que les gens qui ne veulent pas entendre n'entendront pas, quels que soient les mots que tu utilises. Hmm. Bon. C'est bon alors. Ok, on y est. Écoute, ce calice est donc terminé. Je ne sais pas s'il t'a parlé, j'espère, hein, une 22-22. J'espère qu'il t'a parlé, j'espère qu'il pourra au moins t'éclairer un minimum ou t'avoir amené un peu de chaleur humaine, hein, un peu d'énergie de guérison également et que voilà, qu'il te sera profitable, quoi qu'il en soit. Avant de te quitter, encore un grand merci, hein, d'avoir regardé ce calice jusqu'au bout. Euh, un grand merci pour ton abonnement, pour ton j'aime, hein, un grand merci pour ton commentaire aussi, pour tes partages, pour toutes les belles énergies, toute la bienveillance et tout ce temps passé en ma compagnie. Je te souhaite une belle fin d'après-midi parce qu'on en est là déjà, hein, 17h16, oh, tu vois. Je suis pas en avance. Donc une belle fin d'après-midi à toi. Une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.